Il est 7h49 à Paris et comme promis, voici le journal de l'économie. Installez-vous confortablement et profitez de votre rendez-vous de l'économie avec la nouvelle classe business de Brussels Airlines. Et comme chaque jour, on vous retrouve, Karina Chabour, bonjour. Bonjour Vincent. Et on commence ce journal de l'économie avec le Japon qui célèbre donc l'anniversaire de la triple catastrophe de Fukushima. Et 2 ans après, on peut le dire, la vie économique tarde véritablement à renaître dans la région. Absolument. Alors la conséquence immédiate de cette triple catastrophe, le nombre de déplacés, 160 000 dans la région, dans la zone proche de la centrale en danger, 342 000 si on ajoute les effets du tsunami, le tout dans une région où la population était déjà vieillissante et l'activité économique était moins dynamique que dans le reste du pays. Le tsunami a aussi ravagé de nombreuses usines et malgré les nombreuses incitations fiscales, les investisseurs peinent à revenir, ne sont guère intéressés. Et puis l'autre conséquence, c'est bien sûr dans le secteur nucléaire. On le sait, les 52 centrales ont été fermées, 2 ont rouvert depuis, mais le Japon, avant la catastrophe, dépendait à 30% de l'énergie nucléaire pour se chauffer, pour s'alimenter. Et depuis, pour compenser, il a dû importer massivement du pétrole et du gaz, ce qui a creusé son déficit commercial qui a littéralement explosé de 170% l'année dernière. C'est un comble pour un pays qui traditionnellement était excédentaire. Alors 2 ans après, comment évoluent les marchés ce matin, en cet anniversaire? Écoutez, c'est plutôt positif, en tout cas à la place de Tokyo, qui évolue en hausse ce matin sur fond de baisse du yen face au dollar. Les autres places sont aussi dans le vert pour la place de Hong Kong. Shanghai et Séoul sont dans le rouge. La bourse de Shanghai décroche sur fond de regain d'inflation le mois dernier. L'augmentation des prix à la consommation a dépassé les 3% en février contre 2% en janvier, faisant craindre une intervention de la Banque de Chine pour freiner le crédit. Et puis ce vendredi, Wall Street a terminé en hausse au terme d'une semaine faste au cours de laquelle le Dow Jones a atteint de nouveaux records historiques. La bourse de New York s'est aussi réjouie des très bons chiffres de l'emploi aux États-Unis au mois de février. On parle automobile à présent, Karina. Alors que le salon de Genève bat son plein, Renault poursuit son offensive sur la voiture électrique. Oui, le constructeur en perte de vitesse en Europe mise gros sur le tout électrique en multipliant les modèles. Dernière en date, la petite Zoé, une citadine dont l'ambition est de séduire les consommateurs encore peu nombreux à tenter l'expérience. Le reportage à Lisbonne de Félicien Joigny. Voici la Zoé, la première voiture électrique grand public. Pour Renault, c'est un pari. Le constructeur français a investi 4 milliards d'euros dans les véhicules dits zéro émission. La Zoé a une autonomie de 150 km, c'est mieux que ses concurrentes. Mais pour recharger la batterie, il faudra installer dans son garage une wallbox facturée 1 000 euros. Si je proposais d'installer chez vous demain une pompe à essence qui va découler l'essence à 2 euros le plein, vous allez me dire c'est une bonne affaire. Le secteur reste encore embryonnaire. Les véhicules électriques n'ont pour l'instant pas rencontré leur marché. En cause, leur coût, leur faible autonomie et le manque de place avec 2 sièges seulement. La Zoé arrive avec de bons arguments et son prix de base est fixé à 13 700 euros, le prix d'une Clio diesel. Reste à convaincre les acheteurs. La voiture purement électrique, au final, je pense qu'elle arrivera à s'imposer. On verra avec les ventes de cette Zoé. Ce qui est sûr, c'est que si la Zoé ne marche pas, ça voudra dire que la voiture électrique est de nouveau un échec. Les ventes de véhicules hybrides restent marginales en Europe. Elles n'ont représenté en France en 2012 que 0,3% du marché, mais il est en progression. Renault refuse aujourd'hui de se lancer dans des prévisions de vente et n'a pour l'instant pas l'intention d'élargir sa gamme future. Et on passe à l'actualité des entreprises en bref et en images. La Banque centrale d'Australie, à son tour, la cible de pirates informatiques. L'institution a confirmé l'incident sans préciser la nature des informations volées ni se prononcer sur l'éventuelle piste chinoise. L'année dernière, le géant chinois des télécoms Huawei avait été écarté d'un vaste projet de construction de lignes Internet à haut débit en Australie. Motif, la crainte de se voir voler des informations sensibles. Howard Stringer quitte la présidence de Sony. Cet Américain d'origine galloise était le premier étranger à diriger le géant nippon de l'électronique. Son combat depuis 8 ans, tenter de redresser le groupe en perte de vitesse. Son départ est prévu en juin prochain. Première réaction des marchés. À la bourse de Tokyo, le cours de l'action Sony augmente de près de 2% ce matin.
Et on en sait un peu plus sur la nouvelle organisation du groupe News Corp. Le groupe de médias a récemment séparé son pôle télévision et cinéma de sa branche moins rentable de presse et d'édition. Cette dernière, qui comprend notamment le Wall Street Journal, démarra ses activités avec 2,6 milliards de dollars, de quoi lui permettre de s'offrir de nouveaux titres. Et puis on poursuit ce journal de l'économie, Karine, avec l'élection du futur pape, une élection qui tombe plutôt à pic pour l'économie italienne. Oui, puisqu'elle attire des milliers de pèlerins et de touristes à Rome, une véritable aubaine pour les commerçants et certains hôtels autour du Vatican pour qui l'année 2013 semblait plutôt mal partie. Un conclave qui donne aussi des idées à certains ingénieurs. Ils développent des applications pour smartphones et tablettes pour renseigner les pèlerins. Le reportage de nos confrères de l'AFP. Le conclave, comme si vous y étiez, pour la modique somme de 89 centimes d'euros. Photo 3D, liste complète de tous les cardinaux électeurs, tweets en différentes langues. À peine la démission du pape annoncée, Andrea Dotti a eu l'idée de créer une application pour tablette spéciale conclave. Si on a fait un bon produit, on devrait arriver à 5 ou 6 000 téléchargements. Mais on a aussi pu se tromper sur les ordres de grandeur parce que c'est un événement exceptionnel et notre public est international. La preuve, les premiers téléchargements ont été aussi bien effectués en Corée du Sud qu'en Amérique latine ou encore en Europe du Nord, car l'événement est planétaire, comme le montrent les réservations dans les hôtels avoisinant le Vatican. Nous attendons le conclave, oui. Mais même si en lui-même c'est un événement important, nous nous attendons surtout à une forte augmentation des réservations après l'élection du pape, car les touristes afflueront à Rome pour voir et connaître le nouveau pape. Une aubaine pour les hôteliers alors que les prévisions pour 2013 n'étaient pas au beau fixe. Les locations d'appartements aussi sont en plein boom, plus 30% par rapport à l'an dernier selon un site internet de location de maisons. Une manière aussi pour les chanceux qui possèdent un appartement avec vue sur Saint-Pierre d'arrondir leur fin de mois. Selon une étude récemment publiée par la Banque d'Italie, les revenus générés par le salaire uniquement ne sont plus suffisants pour les dépenses quotidiennes dans 2 familles sur 3 en Italie. Et on va terminer ce journal de l'économie, Karina, avec un peu de gastronomie. En plein scandale sur la viande de cheval en Europe, une trentaine de chefs se sont disputés le titre de meilleur chef sushi du monde. Oui, puisque les premiers championnats du monde de sushi se sont déroulés en fin de semaine dernière dans la banlieue de Tokyo. C'était l'occasion de produire pas loin de 2000 sushis avec des particularités locales. Le sushi, vous le savez, est un des principaux produits d'exportation japonais. Eh bien, il peut s'accommoder à toutes les sauces. La preuve, en image, on voit des sushis à la citrouille, on voit un sushi roumain à la sauce tomate, ail et fromage. Il s'appelle le sushi Dracula. Pour l'occasion, il a été baptisé ainsi. Et puis il y a le sushi uruguayen, bacon, fromage pour donc les Uruguayens. Et là, on a vu brièvement les vainqueurs. Le vainqueur, d'ailleurs, vous voyez, c'est plutôt traditionnel. C'est un sushi suédois à base de saumon. On va écouter quelques réactions dans le public de justement cette diversité des sushis. Écoutez. Non, on pas de réaction, ce sera pour le prochain journal de l'économie, voilà. J'espère. Mais j'en suis sûr. On reste en appétit grâce à vous. Merci Karina Chabour, c'était le journal de l'économie. Pour vous, nous réinventons le voyage. Découvrez dès maintenant une expérience de vol inoubliable avec Brussels Airlines. Il est 7h58 à Paris. Dans moins de 2 minutes, le prochain journal et une nouvelle demi-heure d'information en compagnie d'Hélène Drouet. Paris Direct continue. Donc restez avec nous, bien sûr, sur France 24.